Bon, lui, vous le reconnaissez, William Tay, bon, finalement, ils l'ont réinvité. Eh ben, il est toujours aussi sévère, hein. Il va faire le constat, expliquer les quatre fractures qui existent et auxquelles ne répond absolument pas Macron. Les Gilets jaunes vont sûrement revenir parce qu'en fait Emmanuel Macron lance un acte 2 mais qui est la poursuite de l'acte 1 dans le fond. En fait il change uniquement la forme. En gros il est passé d'une ligne plutôt bonapartiste de démocratie directe à une ligne plutôt social-démocrate pour prendre les exemples chiraciens et hollandais. Et comme il ne change pas de ligne politique, il n'y a aucune raison que les Gilets jaunes ne changent d'avis. Alors peut-être que les mobilisations seront moins fortes, seront moins violentes parce qu'il n'y aura plus les petits couacs des ministres comme Benjamin Griveaux, comme Christophe Castaner, mais tant qu'il ne change pas de ligne de fond, il n'y arrivera pas. Et ensuite, pour reprendre ces fractures, en fait, il y a 4 fractures en France. Il y a une fracture sociale qui a été décrite par Marcel Gauchet dans les années 90. Il y a une Elle avait été reprise par Jacques Chirac. Tout à fait. Il y a une fracture territoriale Puis abandonnée. qui a été découverte par Christophe Guilluy. Il y a une fracture civilisationnelle. C'est qu'est-ce que être français aujourd'hui avec l'immigration et les frontières européennes. Est-ce qu'elles sont françaises ou est-ce qu'elles sont européennes? Et puis il y a la question de l'armement de l'État. C'est que l'État est affaibli par 2 niveaux. Par la décentralisation vers les collectivités territoriales et vers l'Union européenne à laquelle elle transfère ses compétences. Et à quoi sert l'État français aujourd'hui? Et en fait, ces 4 questions-là, il n'y répond pas. Il fait uniquement des réformes pour répondre à des logiques budgétaires en vue de rentrer dans les clous et respecter les critères de Maastricht notamment. Alors, il fait des réformes. Voilà, c'est quand même génial d'avoir quelqu'un qui vous résume ça en 1 minute. Voilà, il y a 4 fractures, sociale, territoriale, d'identité, et puis fracture effectivement à l'international, de pouvoir. À quoi sert l'État? À rien. Macron, c'est un gestionnaire, c'est pour l'argent, il obéit à l'Europe, il est là pour faire des économies, point barre. Des visions sur les 4 grandes fractures que l'autre il vient de brillamment l'expliquer, il n'y en a pas. C'est pour ça que les gens ils peuvent toujours se bouffer le nez. Ça va être extrême gauche, extrême droite, oui, non, mais les immigrés, les machins, les bidules, les ruraux contre les citadins, la décentralisation, oui, les communes, mais l'État, qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut moins de fonctionnaires, oui, mais Bruxelles, ils nous disent qu'il faut qu'on fasse ci, des économies. Voilà. Il a tout résumé, le gars. Et la fracture sociale, nous on crève de plus en plus, et on est 95 avec une classe inférieure, et puis il y a une petite classe qui surnage et qui se pense qu'elle fait partie de la Macronie. Voilà, c'est tout, hein. Il a tout résumé, on a tout là. Voilà, et lui, il fait rien, mais il n'est pas là pour ça. La marionnette, elle n'est pas là pour ça. Elle a été mise là, on lui dit tu fais ça, 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 on va envoyer la crise mondiale dans quelques semaines, en attendant on gagne du temps. Point barre. Tu fais les réformes qui font qu'on continuera à se gaver après la crise. C'est tout. Bon, je suis un peu cash, mais bon. Il est pénible, Macron, quand on réfléchit à essayer de comprendre ce qu'il pense même pas. Allez, on lâche rien.